Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve après une petite pause pour parler de l'épisode 7 de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité. Écoutez, j'espère que cette review va vous plaire, elle va certainement être assez courte. Quoi qu'il en soit, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, c'est parti pour la review. Mais avant de commencer, je voulais quand même faire un petit aparté au sujet des soucis que David a eu, donc de la chaîne de Space Baby, au sujet de ses parodies. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais avant le week-end Pascal, il a reçu énormément de strikes concernant ses parodies de Koh-Lanta, donc des strikes qui venaient de la production d'ALP, ce qui a mis en danger évidemment sa chaîne et a entraîné en fait un délai de 7 jours avant sa suppression. Je vous rassure, ça n'a pas été le cas, sa chaîne n'est pas supprimée, heureusement. Après autant de temps de travail, ça aurait été vraiment dégueulasse. Mais du coup, a découlé, comme vous l'avez vu hier ou pas, un message de sa part concernant les lives et les parodies donc pour Koh-Lanta. Il a décidé d'arrêter, chose que je comprends tout à fait. Alors je vais pas m'étendre sur ce sujet étant donné que c'est pas à moi d'en parler. Moi, tout ce que je voulais lui dire et tout ce que je voulais vous dire surtout, c'est un grand merci. Un grand merci à toi David, étant donné que tu m'as donné ta confiance et offert l'opportunité de participer au live débrief. Et pour ça, je t'en serai éternellement reconnaissante, étant donné que la grande majorité d'entre vous a sûrement connu ma chaîne par rapport au live. Donc voilà, je voulais te remercier et j'espère que ça ira. En tout cas, n'hésitez pas à lui envoyer un maximum de soutien. Je vous rappelle qu'il fait pas que des parodies sur Koh-Lanta, il y a aussi Pékin Express, donc Pékin Moyen en l'occurrence. D'ailleurs, je me suis remise à l'émission et du coup, je regarde Pékin Moyen et je trouve ça très drôle. Je rigole beaucoup, je trouve qu'il est bourré de talent, c'est indéniable et en tout cas, tout ce que je retiens de cette affaire, c'est que la production de ALP a perdu un immense fan de l'émission et pour ça, ils peuvent que s'en mordre les doigts. Bref, pour conclure, n'hésitez pas à aller soutenir David, franchement, il le mérite. Et pour nous, c'est parti pour la review de l'épisode 7. Alors, je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat, j'ai détesté cet épisode. Peut-être que j'ai été influencée avec tout ce qui s'est passé de ce week-end, sachant qu'il n'y aurait pas de live débrief, etc. Mais j'ai vraiment pas aimé. Je me suis ennuyée, j'ai regardé 1000 fois mon téléphone. J'ai pas aimé, pour beaucoup de points d'ailleurs, on va les citer les uns après les autres. On va commencer déjà par le début. Bon, pour moi c'était que du remplissage. On revient évidemment sur l'élimination de Sarah. On s'en fiche, elle est éliminée, c'est bon. On passe à autre chose. On passe à quoi? Au portrait de Cécile. Alors effectivement Cécile, on la verra un petit peu plus dans cet épisode comparé aux autres. D'ailleurs j'ai l'impression que c'est l'épisode où on la voit le plus, c'est sans doute le cas. Donc voilà, son portrait, en vrai elle a l'air très sympa dans la vie de tous les jours. C'est vrai qu'elle avait été assez absente, en tout cas assez peu visible à l'écran depuis le début de la saison. Ensuite on a Amri qui découvre, qui trouve un collier. Enfin un collier qui va être utile, étant donné que ça le protège lui, plus un autre aventurier. Enfin je dis être utile, on verra bien parce que depuis le début de la saison, apparemment aucun collier n'a été décisif, en tout cas pour les votes. Et c'est vrai qu'en y repensant, je crois bien que c'est le cas. Donc je ne sais plus, je vous avoue que j'ai oublié, en tout cas je ne l'ai pas noté jusqu'à quand il peut être utilisé. Je pense pas que c'est jusqu'à la réunification étant donné que c'est la semaine prochaine, mais bon voilà, apparemment la majorité des colliers du coup se périment jusqu'à la réunification, donc voilà, on aura des colliers à foison la semaine prochaine. Ensuite on a Maxime, j'ai marqué Maxime qui se grille et dévoile son plan à la réunification, donc dévoile son plan à Jean, donc apparemment la pire personne, en tout cas une des pires personnes à dévoiler son plan, étant donné que Jean va cafeter aux autres et dire du coup que Maxime, excusez-moi, ne se considère pas comme rouge. Et dès la réunification, on n'hésitera pas à se rallier aux jaunes. Alors personnellement ça me choque pas du tout, étant donné qu'on a vu plein de scénarios comme ça dans les précédentes saisons, où effectivement quand il y a une personne ou deux qui se sentent un petit peu exclus dans l'équipe de base, profitent justement de la réunification pour s'incorporer à l'autre équipe, ou en tout cas créer d'autres alliances. Donc voilà, ça me choque pas. Par contre, Maxime évidemment, il fallait pas qu'il en parle justement à la veille de la réunification. Étant donné que ça lui sera fatal. Je suis vraiment déçue parce que bon, vous l'avez vu, Maxime se fera éliminer. C'est vraiment dommage étant donné que je pense qu'il avait du potentiel autant dans les épreuves individuelles que aussi au niveau de la stratégie ou ce genre de choses. Voilà, personnellement j'aimais bien Maxime, on l'avait vu peu
en tout cas j'ai l'impression, par rapport à son potentiel comme je le dis. Mais voilà, du coup on perd Maxime. Bon, on a gardé Amri. Ne crachez pas trop sur Amri, moi je suis sûre qu'il va nous faire des dingueries après la réunification. Donc voilà, un petit résumé avant l'épreuve de confort. Et du coup on arrive à l'épreuve de confort avec du coup l'épreuve du koala, avec une petite variante. Maintenant ils sont reliés à la même corde, étant donné que si un aventurier tombe, évidemment ça va déséquilibrer tout le groupe. Donc on a Maxime et David qui ne participeront pas pour les rouges et Julie pour les jaunes. Bon, ça va pas changer grand chose, quoique j'imagine que Maxime aurait pu faire une bonne performance. Mais bon, Seb, il faut en parler, masterclass, hein, c'est déjà la deuxième fois qu'il s'illustre sur une épreuve. Il a vraiment été super fort avec Ricky aussi, très beau duel final. Alors bon, moi je vous l'ai dit, vous le savez, je vous le redis, mais bon, j'aime pas les épreuves statiques. Celle-là était plutôt sympa, mais bon, sans plus. C'est vrai que c'était sympa que du coup ils soient tous liés à la même corde. Et la performance de Sébastien du coup a relevé un petit peu l'épreuve, parce que c'est vrai qu'au début ils sont tombés assez vite, hein. Je pense notamment à Cécile, à Pauline, à Amri. D'ailleurs Léa aussi a fait une très belle performance, mais bon, de toute façon Léa elle peut briller sur n'importe quelle épreuve, ce sera toujours le mouton noir de l'équipe rouge. Ensuite par rapport à la récompense, donc ce sera les 3 garçons jaunes qui auront récupéré les fruits. Écoutez, rien de spécial à signaler, ils récupèrent des fruits, tant mieux pour eux. Bon, à part ça, c'est quand même une belle récompense dans le sens où voilà, ça va donner pas mal d'énergie aux jaunes. D'ailleurs je pense que ça a clairement fait une différence par rapport à l'épreuve d'immunité, on en reparlera plus tard. Entre temps on a toujours Maxime qui est dans la sauce, il y a quelques confrontations, hein, étant donné que David l'avait dit, maintenant il n'y a plus de cachotterie, on va se dire les choses exactement bien sûr. Donc Maxime est dans la sauce, il essaye de s'en sortir malgré les accusations qui sont fondées, étant donné que voilà, il peut pas vraiment cacher la vérité, étant donné que à part assumer ses propos, je sais pas comment il peut s'en sortir. Bon, de toute façon on verra qu'il s'en sort pas de toute manière, mais c'est vrai que Jean il a bien foutu la merde. Ensuite on a quoi, du coup une mauvaise cohésion dans l'équipe rouge, étant donné qu'il y a des tensions sous-jacentes. David, donc là je passe directement à l'épreuve d'immunité, hein. David du coup qui crie sur Julie. Julie oui, elle s'en est pas très bien sortie sur l'épreuve d'immunité, mais bon, de toute façon par rapport à Cécile c'était quasiment perdu d'avance, elle a fait quasiment une masterclass. Alors je pense, en tout cas s'ils n'ont pas coupé des images, qu'elle a fait juste tomber une fois du coup sa structure, là je sais plus comment ça s'appelle ce jeu, en gros il faut mettre un support, une boule, un support, une boule. Je trouve ça horrible et très stressant à faire, donc voilà, moi je trouve que c'est toujours des masterclass quand les personnes s'en sortent. En plus de ça, encore une fois, ils ont fait une variante où ils étaient Cécile en l'occurrence et Julie étaient accrochées à une corde et du coup reliées à l'équipe qui devait porter un sac de cailloux, c'était littéralement un sac de cailloux, pour lui donner plus de lest pour pouvoir poser sa structure. Elles sont très bien sorties, franchement une belle performance de la part de Cécile. Il y a moyen qu'elle nous fasse encore des masterclass pour des épreuves individuelles, pas forcément sur ce qui est physique, mais peut-être des puzzles ou des jeux d'agilité comme ça. En parallèle on a aussi Pauline du coup qui récupère son collier enfin, donc qui était au niveau du pylône, enfin de la structure en bois qui départageait les deux équipes, donc c'était quand même assez chaud apparemment de le récupérer, mais ça a été fait. Et ensuite pub, bref on a eu full pub durant cet épisode, moi je les ai trouvés très longs en plus de ça. Voilà, épisode déjà chiant, on s'est ennuyé, en tout cas moi je me suis ennuyée, et en plus de ça évidemment on nous rajoute des pubs. On arrive au conseil, aucun suspense, c'était sûr, de toute façon c'était sûr à partir du moment où Jean a cafeté sur Maxime que ça allait être Maxime qui allait être éliminé si évidemment les rouges allaient au conseil. Ça aurait été plus intéressant que ce soit les jaunes sur le coup, mais bon, ils sont déjà beaucoup les rouges, donc c'est bien de réduire un petit peu. Donc voilà, Maxime quitte l'aventure, je suis assez déçue. De toute façon je suis déçue sur tout l'épisode, je saurais même pas quoi rajouter d'autre. En fait, je sais même pas trouver un point positif à l'épisode, à part peut-être que Pauline a récupéré son collier, qu'on a vu Cécile, c'est pas négligeable, c'est quand même sympa. Et puis voilà. Je vous avais dit que la review serait courte, mais franchement j'ai pas envie d'épiloguer mille ans là-dessus. Donc voilà pour cet épisode trépidant, vraiment rempli de suspense, de stratégie, de performance extraordinaire. Bon, je sais, on peut pas toujours avoir des masterclass à chaque épisode, je m'en rends bien compte, mais celui-là était particulièrement nul. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Honnêtement, ça m'intéresse. Et si vous avez aimé ma review, écoutez, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!